Vanessa, vous êtes coach alimentaire, alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ce métier et quel est votre parcours? Comment est-ce que vous avez eu envie de partager ça avec les autres? En fait, j'ai commencé par la médecine chinoise parce que donc je suis d'origine chinoise par mon père et donc j'y suis pas arrivée tout de suite, mais à un moment donné dans ma vie, il m'a semblé que ça aurait été intéressant quand même que je me penche sur ce sujet-là, étant donné que j'avais envie d'avoir une activité professionnelle qui soit utile, enfin à mon sens en tout cas à l'époque, Mhm. je pensais que ça serait plus utile que par exemple vendre de l'internet comme je faisais avant. Donc j'ai fait une formation en médecine chinoise, euh, mais à cette époque-là, je pense que j'étais pas encore vraiment complètement imprégnée vraiment de l'idée de ce que c'est de prendre la responsabilité de sa santé. Et du coup, tout en faisant la médecine chinoise, j'ai continué à avoir des comportements alimentaires, comment dire, inappropriés. Mhm. On va dire ça comme ça. Ce qui fait que je suis devenue diabétique de type Mhm. 2 à force de manger des cochonneries, du sucre, des sodas, de la junk food, enfin tout ce qu'on peut imaginer de Ouais. pire, je l'ai mangé. Donc une fois que je me suis retrouvée diabétique et j'étais bien avancée, je me suis dit bon bah maintenant qu'est-ce que je fais? Et c'est là que j'ai commencé à chercher en fait, parce que je ne pouvais pas accepter l'idée de prendre des médicaments. Mhm. C'était quelque chose vraiment qui était profondément en moi, c'était inacceptable. Oui. Donc j'ai commencé à chercher sur internet comment on traite le diabète naturellement, Mhm. si ça peut se traiter naturellement, et j'ai découvert en fait une espèce de monde parallèle de l'alimentation santé. Alors à 95% en anglais, hein, Mhm. parce que sur le francophone, il n'y a pas grand-chose malheureusement. Et j'ai commencé à changer du coup mon hygiène de vie, mon alimentation. Je me suis rendu compte de l'effet spectaculaire que ça avait sur moi. Enfin, en quelques jours, j'ai recommencé à retrouver de l'énergie, à perdre du poids, donc ça a été vraiment incroyable. Mhm. Et en fait, je me suis dit que ça c'était quelque chose que j'avais envie de partager, que j'avais envie de faire découvrir aux autres. Et c'est pour ça que j'ai fait donc une école américaine de coaching santé, nutrition intégrative plus exactement. Mhm. Et donc voilà, donc j'ai fait l'école, j'ai obtenu la certification et je me suis lancée dans le coaching santé. D'accord. Alors le coaching santé, ça consiste en quoi exactement? Alors le coaching santé, finalement, c'est assez simple, c'est accompagner les gens et leur montrer comment adapter leur alimentation pour avoir une meilleure santé. Mhm. C'est-à-dire que l'alimentation et le mode de vie, l'hygiène de vie, parce que le coaching santé, c'est pas que l'alimentation. C'est-à-dire changer ses habitudes alimentaires. Euh, alors moi, je tiens beaucoup à ce que les gens restent dans le plaisir, Mhm. hein, Oui, très important. par rapport à l'alimentation, parce que je suis la première concernée quand on parle de ça, c'est-à-dire que je suis incapable de me forcer à manger des choses tous les jours juste pour être en bonne santé. Oui, Si c'est pas bon, si ça me plaît pas, ça va être évidemment beaucoup plus difficile en fait hein, de tenir sur le long terme. on est Or, d'accord. quand on veut être en bonne santé, il ne s'agit pas de faire un régime, il s'agit de trouver une alimentation sur le long terme. Quelque chose qu'on puisse tenir, qu'on va faire naturellement, dont on va acquérir des habitudes. Et on ne va pas faire ça qu'avec des aliments qu'on n'aime pas. Par exemple, si vous me demandez à partir d'aujourd'hui de ne manger que du poisson parce que c'est bon pour la santé, moi je déteste le poisson, je ne le ferai pas. Oui, c'est évident. Hein, voilà. Voilà, donc en fait moi j'accompagne les personnes qui veulent améliorer leur santé, veulent changer leur hygiène de vie, qui se rendent compte que leur alimentation actuelle ne satisfait pas aux critères de qualité, sur le plan, alors il y a les pesticides, les vitamines, voilà par exemple un sandwich de fast-food, au niveau nutritif ça va être à peu près zéro. Oui. Hein, alors que une poêlée de légumes, ça va être quand même riche en vitamines, en nutriments, minéraux. Donc c'est important de comprendre tout ça. Et c'est important d'être autonome en fait. Ce que Mhm. j'aime
Beaucoup aussi, c'est montrer aux gens qu'ils peuvent apprendre à se nourrir, à changer leur vie, comprendre en fait pourquoi ils le font, comment ça fonctionne, parce qu'ensuite ça leur donne la liberté en fait Mhm. de le faire tout seul. Moi je ne vais pas les accompagner toute leur vie, hein, c'est pas mon but. Non. Moi mon but c'est de leur montrer le chemin, de les accompagner pendant un bout du chemin, et ensuite une fois qu'ils sont autonomes, hop, bah, ils continuent leur chemin tout seuls. Après, ils peuvent toujours me recontacter en cas de doute ou quoi que ce soit. Mais le but, c'est vraiment l'acquisition de l'autonomie pour mes clients. D'accord. Voilà. Alors, quelqu'un qui vient vous voir et qui vous demande de l'accompagner en coaching santé, concrètement, comment est-ce que ça se passe? Alors, on commence par faire un premier entretien qui est gratuit, qui permet en fait de faire un bilan pour voir un petit peu quels sont les besoins de la personne. Si ce que moi je propose, ça correspond à ce que la personne recherche, si on s'entend bien, si on voit qu'on pourra travailler ensemble, la personne va forcément venir avec des questions par rapport à ce que je pratique, donc je vais en profiter pour répondre à ces questions, pour l'éclairer sur des sujets où peut-être elle ne s'est pas posé la question mais qui sont importants. Et voilà, donc une fois que la personne a décidé effectivement qu'elle voulait travailler avec moi, à ce moment-là, moi je propose un programme qui dure sur 6 mois, où on se voit 2 fois par mois, en fait, pour justement suivre en fait petit à petit la progression. Je travaille essentiellement avec la méthode du Kaizen, qui est une méthode japonaise qui s'appelle la méthode des petits pas, qui sert en fait, qui consiste en fait à faire des tout petits changements pour ne pas créer de stress par rapport à la démarche. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, vous vous dites à partir de ce soir, c'est terminé, je mange plus de pain, plus de pâtes, plus de chocolat, plus de bonbons, plus de gâteaux, plus de frites, plus rien, je mange que des légumes, du poisson, et voilà, ça risque d'être un peu compliqué en fait. Il y a très peu de gens, en fait ça existe, hein, mais il y a très peu de gens qui sont capables en fait d'opérer des changements très radicaux sur le long terme. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans un régime, on est vraiment dans un mode d'alimentation qu'on installe pour le long terme. 95% des gens ne vont pas y arriver. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend. Ils vont finir par craquer, ils vont lâcher. Et ils vont faire une première entorse. Ensuite, ils vont refaire une autre, puis une autre, de plus en plus fréquente, jusqu'au jour où ils vont lâcher, ils vont arrêter. Et du coup, tout ce qu'ils avaient fait, ils risquent de le reperdre, de revenir en arrière, voire pire. En matière de perte de poids, par exemple, souvent ça se traduit par l'effet yo-yo. Voilà, par l'effet yo-yo, une prise de poids supérieure à ce qu'on a perdu. Donc là, on n'a rien gagné. En fait, on n'a rien gagné du tout. Donc en fait, moi je travaille pas comme ça parce que je veux éviter absolument qu'il y ait de la frustration et du stress dans la démarche qu'on entame. Donc je fais faire des petits changements et on met en place les nouveaux changements au fur et à mesure que les changements sont assimilés et vraiment inclus dans la routine. Intégrés, oui. Voilà. Hein, comme ça, les gens finalement s'en rendent beaucoup moins compte, voire pas du tout. Hein, parce que en général, on commence par le petit déjeuner et je ne fais pas changer tout le petit déjeuner d'un coup, par exemple. Disons que s'il y a trop de tartines, s'il y a 4 tartines avec du Nutella, on va commencer peut-être par supprimer le Nutella ou alors ne faire que 2 tartines. Et petit à petit, comme ça, on va aller vers un petit déjeuner équilibré, mais pas trop violemment. D'accord. Voilà. Vous utilisez aussi la médecine chinoise et l'acupuncture. Alors, quels sont le lien entre ces deux pratiques ? Alors, je dirais que déjà, entre le coaching santé et la médecine chinoise, le plus gros des points communs, c'est que ce sont deux médecines et pratiques qui prennent la personne dans son ensemble, hein, donc holistique.
Ce ne sont pas des pratiques où on travaille par petits bouts, par petites parties, ou juste sur un symptôme ou un autre symptôme. On considère que la personne est un ensemble, corps et esprit, et donc on travaille sur la personne, pas sur ses maladies ou sur les symptômes, en fait. Ensuite, c'est surtout très complémentaire. Le côté médecine chinoise énergétique, alors on ne le retrouve pas dans le coaching, mais du coup, ça rajoute une dimension supplémentaire à ce qu'on peut faire en coaching. Parce qu'on va aller travailler plus profondément en termes d'énergie, on va pouvoir travailler vraiment sur la santé en général, en plus de ce qu'on fait avec l'alimentation. On va travailler aussi sur l'émotionnel, ce qui peut être aussi très utile. Surtout quand on parle de nourriture. Oui, d'accord. Alors, vous travaillez beaucoup autour de la prise de poids, puisque c'est un problème que rencontre beaucoup de monde aujourd'hui. Quels sont les mécanismes de la prise de poids aujourd'hui et comment les éviter? Alors, c'est vaste. Oui. Ça risque de prendre un petit moment. Alors, on va dire que si vous deviez résumer ça en quelques phrases, vous expliqueriez ça comment? Alors, ce que j'expliquerais, il y a plusieurs choses. C'est que à l'heure actuelle, notre alimentation comporte beaucoup trop de glucides. Les glucides, en fait, c'est tout ce qui va se transformer en sucre, une fois qu'on l'a mangé. Donc ça veut dire le sucre, mais ça veut dire le pain, ça veut dire les pâtes, ça veut dire les bonbons, les gâteaux, ça veut dire les pommes de terre, par exemple, les sodas. Donc tout ça, c'est bourré de glucides. Et ces glucides, en fait, vont se transformer en sucre. Le problème, c'est que quand on consomme beaucoup de sucre, du coup, parce qu'on va résumer ça en disant que c'est du sucre, ça fait monter la glycémie dans le sang, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Ce qui se passe quand le taux de sucre dans le sang est trop élevé, c'est que le pancréas va produire de l'insuline, en fait, pour enlever le sucre du sang et aller le stocker dans les cellules et dans le foie, pour donner de l'énergie. Dans les cellules, c'est de l'énergie immédiate. Dans le foie, c'est du stockage pour après. Sinon, il faudra qu'on mange en permanence, en fait, si on ne pouvait pas stocker pour avoir un peu d'avance. Le problème, c'est que quand on mange trop sucré et qu'on a rempli tous les stocks, les cellules et le foie, et qu'il reste encore du sucre dans le sang, il faut bien en faire quelque chose. Et alors le corps, lui, tout ce qu'il sait faire, c'est prendre ce sucre, le transformer en gras et le stocker du coup sous forme de graisse dans les tissus. Et donc là, c'est le mécanisme de la prise de poids. Et le problème, en plus, c'est que si le sucre est trop souvent trop élevé dans le sang, on va avoir donc une production d'insuline qui va être trop élevée et trop longtemps. C'est-à-dire que par exemple, si vous aimez grignoter, en fait, vous allez avoir le taux d'insuline qui va monter beaucoup plus souvent que si vous mangez juste 3 repas par jour ou 2 repas par jour. Donc ça veut dire que du coup, à un moment donné, le corps, il va commencer à résister à l'insuline. C'est-à-dire qu'il ne va plus laisser entrer l'insuline dans le foie et dans les cellules pour y stocker le sucre. Et il va du coup stocker encore plus au niveau du gras. Voilà. Et alors ça, c'est un mécanisme qui, au bout d'un moment, va finir par mener au diabète en plus. En plus. Voilà. Donc en gros, ça veut dire que pour pouvoir remettre... donc en gros, pour pouvoir renverser le processus, il faut diminuer la consommation de sucre et espacer les prises alimentaires. D'accord. Bannir le grignotage. D'accord, oui, ça on le savait déjà. Une alimentation équilibrée, en quoi est-ce que ça consiste? Alors, encore un vaste sujet, il y a beaucoup de choses à dire. On va faire court. Ça serait revenir en fait à la cuisine maison, premièrement. C'est-à-dire réduire au maximum tous les produits industriels, tous les plats préparés, les paquets de gâteaux, les paquets de bonbons. On peut faire de la pâtisserie, des biscuits à la maison, sans y mettre tout ce qu'on y met en agroalimentaire en fait, les sucres rajoutés partout, les gluten rajoutés partout, les conservateurs, les huiles hydrogénées. L'idée c'est vraiment ça, c'est que en fait, quand on cuisine maison, on mange mieux. Oui. Maintenant,
cuisiner maison avec de la farine et du sucre dans tous les coins, ça va pas marcher non plus. Donc, il faut simplement réduire les glucides, augmenter les légumes, manger de la viande de bonne qualité, c'est-à-dire dans l'idéal des animaux qui ont été élevés vraiment selon leur nature, c'est-à-dire qu'un bœuf par exemple ne mange pas des granulés ou du maïs, un bœuf mange de l'herbe. Une poule ne mange pas du maïs non plus, une poule doit picorer dans la terre ce qu'elle trouve, des petites graines, des vers de terre, etc. Donc bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à trouver, mais de plus en plus quand même. L'offre en fait s'adapte à la demande, hein, tout simplement, et il y a de plus en plus de demandes de ces produits de qualité, du coup on en trouve de plus en plus facilement. Par exemple, dans Google, vous tapez bœuf élevé à l'herbe et vous allez voir que vous pouvez acheter du bœuf élevé à l'herbe. Hein. D'accord. Ça veut dire aussi arrêter de faire la chasse au gras, mais plutôt faire la chasse aux glucides. Voilà. Quels sont les 3 conseils que vous donneriez à une personne qui souhaite équilibrer son alimentation? Alors, les 3 premières choses à faire, diminuer le plus possible donc tous les produits industriels. Augmenter les légumes. Et la 3e chose, qu'est-ce que ça pourrait être? Vraiment au niveau alimentaire. Ou au niveau de la santé en général, enfin qui permettent d'avoir un meilleur épanouissement physique, on va dire. Je dirais qu'il y en a 4 en fait. Oui. Travailler sur la qualité du sommeil, c'est vraiment fondamental. D'accord. Et puis faire un minimum d'exercice. Parce que malheureusement, sur ce plan-là aussi, on est bien éloigné de la nature de l'homme au départ, qui était en fait finalement un animal qui bougeait tout le temps. Quand on était des chasseurs-cueilleurs et qu'on vivait dans des cavernes, on passait notre temps à bouger. On courait pour chasser, on courait pour échapper, on pêchait, on grimpait, on sautait, on se déplaçait d'un lieu à l'autre en permanence. Et le mode de vie sédentaire actuel, effectivement, n'a plus rien à voir avec ça. Donc, faire du sport une fois par semaine, c'est mieux que rien. Mais l'homme, normalement, il bouge tout le temps. Donc, il faut faire attention à éviter d'être trop longtemps assis. Faut sortir, faut marcher. C'est pas forcément une question de faire de l'intensif, mais vraiment de faire du régulier. D'accord. Alors Vanessa, dites-moi, quels sont vos projets pour 2018 ? Alors, j'ai commencé à faire des ateliers de cuisine avec ma collègue Sylvie Gambier des ateliers de Sylvie, donc à Rouen, rue Beauvoisine. Samedi, on vient de faire le premier atelier conférence sur l'alimentation, où on a allié du coup la théorie et la pratique. Donc il y avait une partie théorie et puis une partie cuisine, on a cuisiné notre repas. Donc j'ai bien l'intention de recommencer. Donc je vais essayer de remettre une date avant l'été. D'ici là, on a déjà prévu un atelier sur le diabète, justement, pour aider les gens à mieux manger avec le diabète, parce que ça demande quand même une attention particulière. Et puis, ça me paraît déjà pas mal. J'ai décidé de me lancer aussi dans une activité de conseillère culinaire chez Guy de Marle, avec un axe vraiment cuisine santé. Donc là, il s'agit de se déplacer à domicile chez des gens qui se réunissent à plusieurs, faire des recettes avec eux et ensuite les conseiller par rapport au matériel, par rapport aux recettes, par rapport à la santé. Enfin, répondre à toutes les questions qui peuvent se présenter. Voilà. Continuer bien sûr mon activité donc en individuel, en coaching et en médecine chinoise. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, je fais plus de médecine chinoise que du coaching santé. J'aimerais bien inverser la tendance en fait. Mais je me rends compte que c'est quelque chose qui demande un travail en amont pour que les gens arrivent en fait à l'idée du coaching. Donc il ne suffit pas de s'installer et dire je fais du coaching, venez, je vais vous coacher. Non. Les gens doivent faire tout un travail en fait pour en arriver là. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec toutes ces histoires d'ateliers, etc. D'amener les gens à comprendre en fait la nécessité du coaching. Voilà. D'accord, merci beaucoup Vanessa. Écoutez, on vous souhaite le meilleur pour tous ces projets et puis on ira voir l'avancée de tout ça sur votre blog Happy Crazy Broccoli.
Tout à fait, avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt!